fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Hey! Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et d'ailleurs je m'excuse de ne pas avoir filmé avant, mais en fait j'étais un peu en stand-by de vidéo après celle que je vous avais faite, donc du coup je voulais attendre d'abord les réactions et tout machin, et j'ai été agréablement surprise parce qu'au final tout le monde a aimé ma vidéo sur le régime, et sachez que ce que je pensais était complètement sincère, donc je ne vais pas revenir là-dessus et je passe directement à autre chose. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme c'est marqué dans le titre, pour les produits terminés. J'en ai fini pas mal, hein, genre vraiment pas mal. Je vais vous montrer le sac. Voilà. Et ce sont en fait les produits que j'ai accumulés au cours des derniers mois, donc je vais me dépêcher de le faire. Il n'y aura pas d'ordre particulier, hein, je pioche, je vous donne mon avis et je jette. Donc c'est parti. Alors le premier produit que je pioche, c'est donc mon shampoing qui était le Neutraderm, shampoing extra doux Derma Protecteur, donc qui est un shampoing que l'on trouve en pharmacie et en parapharmacie. En fait je l'avais pris parce que j'avais fait une allergie et aussi que j'ai eu un zona, donc voilà, un problème de peau quand tu m'y tiens. Et ma mère donc m'a acheté ce shampoing là, c'est le shampoing que j'utilise à la maison. J'en ai été satisfaite, mais pas au point de pouvoir le racheter, parce que je trouve que quand je fais des masques à l'huile, en fait il ne rince pas les cheveux et je reste avec des cheveux hyper poisseux. Donc je l'ai changé avec la gamme ultra doux aux fleurs de tiare qui est 10 en silicone, hein, donc ne m'attaquez pas, hein, c'est marqué sur internet. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo quand je vous ferai ma routine capillaire, mais en tout cas ce produit là, si vous avez des allergies, est génial. J'ai pioché ensuite, donc là cette fois-ci on passe dans le food, donc vous connaissez ce produit, vous l'avez vu dans ma Degusta Box, la première, et en fait c'est le Little Miracle Organic Energy au green tea, gingembre, pomegranate, acai et agave, et je ne rachèterai pas ce produit, je l'ai trouvé dégueulasse, voilà, tant qu'à faire. Et donc je l'ai terminé, mais je l'ai mélangé dans de l'eau tellement c'était sucré, et je ne rachèterai pas ce produit. Point. Ensuite j'ai pioché, donc c'est de chez, d'ailleurs le packaging est dégueu, c'est de chez Marokissime, donc je vais vous montrer comme ça, voilà, Marokissime. Et en fait c'est du savon d'argan que j'avais eu dans ma boîte à beauté l'année dernière et que j'avais mis de côté avant de l'utiliser. Donc en fait il n'est pas totalement terminé, mais il en reste un tout petit peu au fond comme vous pouvez le voir. Et en fait c'est le savon que j'utilise pour me raser les jambes, voilà. Je trouve que le savon noir fait bien son effet, ça rend les jambes très douces. Et en plus, comme je voulais pas trop l'utiliser sur mon corps parce que j'ai des gels de douche et du savon d'Alep, je me suis dit que j'allais utiliser celui-là et après je prendrai mon savon d'Alep. Mais en tout cas, j'ai été très satisfaite de ce produit, et est-ce que je le rachèterai si je le trouve, peut-être pas la même marque, mais si je le trouve à bas prix, pourquoi pas. Ensuite, donc j'ai pioché une eau micellaire de Bioderma qui est la Sebum H2O, qui est pour les peaux mixtes à grasse, donc c'est la verte. J'ai mis 100 ans à la terminer, je l'ai acheté l'année dernière en septembre je crois, et je l'ai terminée en mars. Je l'ai remplacée par la Garnier parce que celle-ci je la trouvais trop onéreuse, et en plus de ça elle m'asséchait pas mal la peau alors qu'elle est censée être pour mon type de peau, donc je ne la rachèterai pas, et pour l'instant je vais rester à la Garnier et je reviendrai vers vous pour vous dire si je l'ai aimé ou pas. Ensuite j'ai pioché, donc il est pareil, pas totalement terminé, mais je le mets dans la vidéo parce qu'il n'y a plus grand chose dans le truc. Donc c'est de la gamme Je suis la meilleure de chez Nocibé, donc qui est un gommage corps cerise et amande. Je n'ai pas aimé ce produit parce qu'il est très abrasif. Moi personnellement j'ai une peau extrêmement sensible et je ne l'ai pas du tout aimé, les grains sont difficiles à retirer. Là je vais tester de chez Baïja à la fleur d'oranger que j'ai reçu dans le swap, qui est d'ailleurs l'un des seuls produits que j'ai gardé du swap. Je vous ferai une vidéo plus tard pour vous en parler, mais quoi qu'il en soit je ne rachèterai pas ce produit, je l'ai trouvé nul à chier. Ensuite j'ai pioché de chez Aussi, donc le Free Miracles Color, donc qui est un masque pour les cheveux. Je ne rachèterai pas non plus ce produit même s'il était très bien, parce qu'il y a du silicone dedans et que je suis en train de me tourner vers une routine sans silicone, mais sinon il est très bien.
Il sent super bon, mais à ce qui paraît, celui qui vient des US est plus actif que celui qu'on a en Europe, donc peut-être que... Non, je ne testerai pas, mais je vais recueillir des avis de mes copines qui l'ont testé et qui m'ont dit qu'il était très très bien. Alors ensuite, j'ai tiré... Oh, c'est pareil, c'est dégueu. De chez Mulatto, un shampoing repigmentant sienne brûlée, donc pour reflet cuivré, donc vous voyez, hein, j'ai pas réussi à avoir le fond. Donc c'était un très bon shampoing. Sauf qu'il a pris l'eau en fait, force de traîner dans la douche, il s'est retrouvé rempli d'eau. Mais c'est un très bon shampoing, en ce moment j'utilise le soin donc qu'on doit faire poser pendant un quart d'heure qui marche très bien, hein. Je veux dire mes cheveux sont très roux, très flamboyants. Mais quoi qu'il en soit, je rachèterai ce produit, c'est certain, si jamais je veux repigmenter mes cheveux. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Alors, j'ai pioché donc un gommage de la pomme d'amour, pareil, de chez Nocibé. Celui-là, je l'aime bien. Il sent super bon et pour les jambes, il est bien, mais encore une fois, trop abrasif pour le corps. Mais je l'ai bien aimé pour les jambes, donc je rachèterai ce produit, contrairement à l'autre. C'est la gamme du dessus, hein, et l'odeur, quoi. Oh, il sentait tellement bon, laissez tomber, je le rachète, c'est sûr. Ensuite... Alors j'ai pioché, donc c'est un orange glitter spray de chez Claire's. Je ne rachèterai pas ce produit, les produits Claire's pour les cheveux c'est de la merde. Je le jette alors que je l'ai payé une blinde, je m'en suis servi 3 fois sur mes cheveux pour faire des soirées. J'ai pas vu grand effet, ça n'a pas des masses tenues, donc je le jette et basta, sans regret, hein, clairement sans regret. J'ai pioché donc mon bain bouche qui protège les gencives et les dents de chez Listerine, qui était à la menthe fraîche. Je l'ai racheté mais pas de la même gamme au promo beauté Leclerc et je ne vous ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas trouvé grand chose, enfin comparé à l'année précédente il n'y a pas eu de choses de nouvelles, mais sinon donc oui je rachèterai ce bain bouche parce qu'il est très bien. Par contre il pique un peu, hein, je veux dire ouh la vache. Ensuite j'ai pioché donc ma boîte Beauty Blender parce que j'ai jeté mon Beauty Blender, enfin en fait mon chat me l'a volé et elle est en train de le manger. Donc je ne l'ai pas racheté, j'ai racheté l'éponge Real Techniques à la place qui vaut clairement moins cher, dont je me suis servi aujourd'hui pour faire mon maquillage, pour poser mon anti-cerne. Quoi qu'il en soit, c'était un bon produit, mais bon, ça vaut pas son prix, hein. Clairement ça vaut pas 16 €. Toutes les youtubeuses sont là en mode ah mais c'est trop bien et tout, faut trop l'acheter. Non, prenez un dupe, hein. Clairement mettez pas de 16 € là-dedans. J'ai pioché donc pour les cheveux encore une fois un shampoing sec de chez Baptiste que je rachèterai parce que j'adore leur shampoing sec. J'en ai racheté un de cette marque là qui est à la cerise et j'en suis dingue. La seule chose que je leur reproche c'est que des fois ils laissent les cheveux blancs. Voilà, mais sinon franchement ils sont très bien. Ensuite j'ai pioché donc un produit pour le teint donc de chez ELF qui est terminé, qui était le Acne Fitting Foundation. J'ai adoré ce produit pour l'hiver. Là cette fois-ci je suis passée à un fond de teint poudre de chez Urban Decay qui est absolument nul à chier, mais franchement je rachèterai ce produit parce que 6,80 € rapport qualité-prix ça le vaut, contrairement au c'est le Powder Foundation Naked Skin de chez Urban Decay, je le conseille pas, hein. Tout le monde me l'a conseillé en fluide, la vendeuse me l'a vendu en poudre. Ouais ben meuf, hein, ton fond de teint tu te le gardes. J'ai fini 4 mascaras, donc voilà, donc vous voyez, donc j'ai fini le Volume Glamour Ultra Black de chez Bourjois que j'avais eu dans un magazine. Très bon mascara, il fait son job et pour 3 € le mascara, je n'ai pas à me plaindre. Ensuite j'ai terminé le Better Than Sex de chez Too Faced et il m'en reste un, je le rapproche. Super mascara, c'est un top, je le rachèterai en grand c'est sûr, mais pour l'instant j'en ai d'autres à terminer. J'ai terminé le Mega Volume Miss Manga, donc le rose de chez L'Oréal que j'avais acheté l'année dernière. Je l'avais mis de côté avant pour m'en servir, pour me servir du Better Than Sex. Je le rachèterai aussi parce que j'ai adoré ce mascara, c'est un top. Celui que j'ai à l'heure actuelle est un Jamais Maybelline que j'ai eu chez Action et il va se terminer vite, hein, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose là-dedans, mais honnêtement, il vaut pas, il casse pas 3 pattes à un canard. Et je jette celui-ci parce que je vais vous montrer pourquoi. Voilà.
Regardez les paquets dégueulasses que ça fait sur la brosse. Donc je le jette, c'était un mascara que j'ai eu en cadeau sur Maquillalia qui était le Revolution Amazing Volume, une grosse daube, hein. Je m'en suis servi une fois, j'ai eu tous les cils de coller, donc je le jette. Je cherche même pas à le donner, hein. Ça vaut même pas la peine. Donc voilà ce que j'ai fait, je finis pour les mascaras. Ensuite j'ai terminé 3 gels de douche, donc le Je suis la meilleure gel douche amande de chez Nocibé que je ne rachèterai pas parce que c'est trop cher pour ce que c'est. J'ai terminé le Petit Olivier crème douche extra douce vanille que c'est Geoffrey, mon ex-copain, qui m'avait ramené chez moi et donc il l'avait laissé, donc je l'ai terminé, mais c'est pareil, je ne le rachèterai pas. Par contre celui-là je le rachèterai, c'était le Dop douche crème au pain d'épices et j'ai adoré ce produit, vous pouvez être sûr que je le rachèterai. En ce moment j'ai un cottage au caramel que j'adore, vous le savez, un menthe fraise pareil de chez Cottage que j'aime pas trop. Et j'ai terminé donc un savon d'Alep, donc pain d'Alep que j'avais eu chez Nature et Découverte. J'adore le savon d'Alep pour se laver quand on a les allergies, c'est génial et vous pouvez être sûr que je vais en racheter, hein. J'en ai encore un autre en réserve qui me sert à me laver les mimines et le visage de temps en temps, mais vous pouvez être sûr que je vais les racheter. Donc j'ai terminé 2 après-shampoings, donc le premier est le rafistoleur de chez Lush et le deuxième est le Viva la Revolution, encore de chez Lush. Le Viva la Revolution, je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison que je n'ai pas aimé ce produit. Je trouvais qu'il laissait un fini gras qui n'hydratait pas les cheveux. Enfin bref, poubelle. Par contre, le rafistoleur donc, que j'avais eu dans le swap avec Natacha, qui m'a quand même duré jusqu'au mois de janvier, je le rachèterai parce que je trouve que pour 15 €, la qualité du produit et la quantité est au rendez-vous et franchement, c'est quelque chose que je rachèterai à coup sûr. Alors, je jette mon éponge Conjac que j'avais eu chez Nocibé pour la simple et bonne raison qu'elle commençait à... Donc je jette mon éponge Conjac pour la simple et bonne raison qu'elle commence à devenir noire et qu'elle fait plus trop effet. Je l'ai remplacée par l'éponge Conjac de chez... Herborian, qui pareil casse pas 3 pattes à un canard, mais bon pour l'instant je l'utilise et on verra bien ce que ça fait. Donc j'ai fini 2 crèmes pour les mains, donc la première est la crème de chez eChoice, la Hand Cranberry, que j'avais eu dans une Devly Box, que d'ailleurs je ne vous conseille pas du tout comme box. C'est une crème qui n'hydrate pas, qui laisse juste un fini parfumé, mais en tout cas je ne la rachète pas, c'est sûr et net. Et j'ai terminé donc la Je suis gourmande de chez Nocibé, encore une fois, hein. Vous voyez bien que j'ai toute la gamme. Le lait pour le corps, je galère à le terminer. Très bonne crème pour les mains, pour le prix, rapport qualité-prix, ça va être je crois le seul produit de la gamme que je rachèterai et j'ai adoré l'odeur, donc c'est sûr que je la rachèterai. Et pour l'instant j'utilise une crème de chez L'Occitane, je reviendrai vers vous pour vous en dire des nouvelles. J'ai terminé encore en boisson le Vita Coco Natural Coconut Water que vous avez vu dans ma dernière Dégustabox. Je ne rachèterai pas ce produit, je rachèterai une moins chère, mais en tout cas j'ai bien aimé, ça désaltère bien mais ça a un goût un peu particulier, hein. Ça sent la station d'épuration quand même, hein. J'ai terminé 2 masques en tissu donc de la marque It Skins, donc un au miel et un à l'avocat que j'avais eu dans une box. Très bon masque, hein. Honnêtement rapport qualité-prix ça le vaut, donc je les rachèterai à coup sûr quand j'aurai terminé tous mes autres masques que j'ai. J'ai terminé un patch pour le nez de chez pareil Etude House que j'avais eu encore dans une Devly Box, produit à chier, il laisse des traces vertes parce qu'il est au green tea. Je ne le rachète pas. Voilà, je préfère garder mes Diadermine. Mes Diadermine sont beaucoup mieux que ces produits-là et c'est la première fois que je suis déçue par un produit Etude House. J'ai terminé donc pareil encore un produit coréen, mon nettoyant de chez Skin Food, il me semble, non, It Skins, qui était le mini baby creamy foam qui était à la pomegranate. Je ne le rachète pas, il sert à rien, il est inutile. En ce moment j'utilise un Neutrogena qui fait beaucoup plus son job, mais en tout cas là-dessus c'est zéro, hein. Personnellement, au revoir. Ensuite, j'ai utilisé donc 2 échantillons, oui parce que je montre l'utilisation de mes échantillons, du shampoing réparateur huile 5 huiles essentielles que j'avais eu grâce à Enjoy Phoenix. Donc voilà, ils se montrent comme ceci et j'ai la petite bouteille que j'ai eue dans une My Little Box en cadeau par l'Occitane. Je rachèterai ce produit quand j'aurai les moyens parce qu'il est génial, il fait sentir les cheveux très très bon. Pour moi c'est un top.
Ensuite, j'ai terminé encore un échantillon de L'Oréal Huile Extraordinaire que pareil, je compte acheter le full size parce que ça m'a hydraté les cheveux et c'était super. Donc je sais, huile L'Oréal c'est pas bon pour les cheveux, mais ça n'a pas empêché de l'acheter. Hein. Un autre échantillon que j'ai terminé encore de chez L'Occitane, c'est la crème ultra riche. Beurre de karité 25% que je rachèterai aussi parce que j'adore ce produit, il m'a très bien hydraté la peau. Occitane fait des très bons produits. Et enfin le dernier échantillon que j'ai terminé, donc c'est le Lancôme activateur de jeunesse que je ne rachèterai pas, il m'a donné des boutons, c'est une horreur et pour le prix que ça coûte, barre poubelle. Ensuite, encore pour le visage, j'ai terminé 2 produits de chez Lush. Donc j'ai terminé le Ange à fleur de peau, donc qui est le Angel Bare on Skin, qui est un très bon produit, hein, mais pour le prix je ne le rachèterai pas. Je peux avoir des nettoyants visage beaucoup moins chers. Et j'ai terminé le Let the Good Times Wars, qui en fait a fini par se périmer. Pareil, très bon produit qui sent super bon, il sent la pâte à cookies. Celui-là je serais susceptible de le racheter parce que je trouvais qu'il faisait bien son job, mais comme j'ai privilégié l'autre, forcément celui-ci est arrivé à date de péremption parce que bon, regardez la différence des tailles des boîtes. Si on garde les boîtes, on peut les ramener à Lush et on a un masque gratuit. Donc moi ça, voilà, je suis en train de tester la grande menteuse, donc je verrai bien s'il est génial. Mais en tout cas, Lush fait de très bons produits et je vous les conseille même si c'est assez onéreux. Ensuite j'ai terminé encore de chez Lush et ce sera le dernier produit de chez eux que j'ai fini. Donc c'était dans une boîte comme ceci, c'était le donc j'ai terminé déjà le Godiva, qui était très bien même si j'avais l'impression d'avoir des morceaux de pâte de fruits dans les cheveux. Et j'ai terminé le Pousse plus vite qui était une véritable révolution, ça a fait vraiment pousser mes cheveux, ça sentait super bon. Donc ce shampoing là je serais susceptible de le racheter, mais pas le Godiva parce que le Godiva m'a fait un peu... elle m'a laissé des morceaux de pâte de fruits dans les cheveux quoi. Ensuite, en vernis je jette donc ces deux là qui ont en fait, donc celui-là est clairement terminé, j'arrive pas à avoir le bout. Donc c'était la base de Monop Makeup hein, qui vaut je sais plus 3 € je crois. Elle a fait son job, elle est très bien, je l'ai remplacée par une Sephora et une Nocibé, mais en tout cas voilà. Et ensuite donc c'est pareil, ça c'est un top coat qui a, il a trop vieilli et il a durci en fait. Donc c'est le top coat de chez Conad que j'avais eu dans une boîte avec du stamping que je ne sais absolument pas faire d'ailleurs, mais en tout cas il faisait très bien son job, il faisait tenir. Pareil je l'ai remplacé par un Sephora encore une fois, mais oui je serais peut-être susceptible de le racheter si je le trouve en promotion. Ensuite donc j'ai terminé, je jette mon parfum Lolita Lempicka puisque regardez la couleur du truc, hein, il a clairement trop vieilli, donc je vais le vider et je vais ramener la bouteille chez Sephora pour avoir moins 20% sur les parfums. En tout cas c'était un très bon parfum, je l'avais depuis la seconde, donc voilà, je suis quand même en master. Mais sinon voilà, c'est un très bon produit. Je serais susceptible de le racheter, oui, même si maintenant il n'existe plus trop en cette gamme là, mais en tout cas oui voilà, c'était un très bon produit et j'en étais très satisfaite. Je jette 2 pinceaux, donc le premier est un pinceau de chez Essence que j'avais eu sur Cosmetic for Less. Donc pourquoi je le jette? Voilà. Donc c'est le même problème qu'a eu Karine Tisha avec le pinceau de Elsa Makeup. Mais moi en tout cas j'ai été assez déçue parce que je l'ai pas gardé longtemps. J'ai dû l'utiliser 2 fois et voilà ce que ça donne. Donc après je peux m'en servir comme kabuki, mais bon j'en ai déjà un donc je ne vois pas l'intérêt. Mais en tout cas assez déçue par ce produit. Et puis bon je jette le petit kabuki là que j'avais eu en truc par ELF. C'était pas trop mon truc et puis bon il arrache la peau. Ensuite je jette 2 crèmes parce qu'elles ont toutes les 2 tourné, donc qui est une, alors oui le truc est encore bien plein, c'est la The Fab Pore de chez Soap & Glory. Je n'ai pas aimé ce produit, il ne m'a pas du tout hydraté la peau. En ce moment j'utilise une clinique qui fait vraiment bien son job. Je jette le contour des yeux qui va avec, que j'ai celui-là est terminé. Donc pareil encore de chez Soap & Glory, mais je trouve que les produits pour le visage sont pas très... J'espère que les produits pour le corps sont mieux, hein, j'ai jamais testé, mais en tout cas les produits pour le visage ils sont pas top moumoute. Je jette également un eyeliner de chez Bis qui a séché, que j'ai remplacé par le L'Oréal, le dernier qui vient de sortir, et un ELF. Je n'ai pas du tout aimé ce produit, hein. Je venais de l'acheter, je sais que je l'avais mis dans mes favoris, mais j'en suis vite revenue parce que je trouve qu'il a séché extrêmement vite, même s'il vaut pas cher. Je suis désolée, l'utilisation 1 mois du produit, ça sert à rien, autant que j'en achète en grande surface. Et je jette le
Rockin' Brazil de chez Sephora qui est encore soldé. N'achetez pas ce truc, ça va vous marquer les paupières, ça va vous faire limite un tatouage semi-permanent. C'est une merde monumentale, on me l'a acheté au solde et franchement je ne rachèterai jamais ce produit. Jamais. Voilà. Ensuite, je jette, j'ai fini un démaquillant de chez Burberry que Natacha m'avait envoyé dans le swap. Très bon démaquillant, même si je suis pas fan du lait. Bon, je le rachèterai pas, hein, c'est du Burberry, j'ai clairement pas les moyens. Mais en tout cas, c'est un très bon démaquillant et je vous le conseille si vous avez les moyens. Je jette ma pierre d'Alain qui est clairement pétée, voilà, elle est cassée. Donc je la jette et maintenant je suis passée à un déodorant que j'ai eu en parapharmacie qui marche beaucoup mieux que ça. En plus, j'ai fait une allergie, j'ai fini avec des boutons et tout. Ça me grattait, ça me démangeait. Donc non, je ne réutiliserai pas la pierre d'Alain, c'est mort. Je jette ma base pour les yeux de chez Réserve Naturelle pour la simple et bonne raison que l'intérieur s'est cassé. Voilà, hein, je ne l'ai pas retrouvé, il a dû tomber dans l'évier. C'est une base qui a fait son job. Maintenant j'utilise la Too Faced en échantillon qui est bien mieux. Mais en tout cas, ouais, si vous n'avez pas trop les moyens, mais bon, c'est chiant, faut toujours la tailler. Le produit se barre extrêmement vite, enfin, c'est une horreur. J'ai terminé un dentifrice de chez Weleda qui est garanti sans fluor et sans toutes ces cochonneries qu'on peut retrouver dans les Colgate et tout le bordel. J'ai beaucoup aimé ce produit, je l'ai d'ailleurs racheté, mais cette fois-ci il sent l'anis. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon produit que je rachèterai volontiers. Mais il est assez onéreux, je vous préviens tout de suite. Et ensuite je jette mon headband parce que bon, regardez, il a rouillé. Donc c'est un headband que j'avais acheté l'année dernière au solde de chez Réserve Naturelle. Je suis assez déçue de le jeter, mais en fait mon chat a renversé quelque chose dans mes produits et j'ai mis un certain temps avant de m'en rendre compte. Du coup le headband a rouillé et je ne peux plus le mettre. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en barre de commentaires ce que vous avez terminé et ce que vous me conseillerez d'acheter pour remplacer les miens. Je suis toujours à la recherche du parfait contour des yeux, hein. J'utilise celui de chez Benefit mais sans grande conviction. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne et à me suivre. J'espère donc que mes vidéos vous plaisent, j'espère que vous vous portez bien. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut! Pink fluffy unicorns dancing on rain. Could you make me some breakfast?